Tant Seigneur, nous avons ouvert tout de suite dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Le verset 18. Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6, le verset. Alors, les versets 18, 20. 18 à 20. Éphésiens chapitre 6, les versets 18 à 20. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ces paroles, bon Dieu, que bon Dieu continue à bénir parole davantage pour éclairer l'esprit nous par moyen de l'esprit. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ta grâce infinie, pour tes multiples bienfaits. Merci, oh Dieu, pour ton amour inaltérable, un amour saint et véritable. Car par cet amour, lorsque nous étions encore pécheurs, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous as pardonné, tu as ôté devant toi nos fautes, nos péchés, par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui a été versé pour nous laver, pour nous nettoyer de tout péché et de toute faute. Merci, tendre Père. Voilà, oh Dieu Tout-Puissant, en ces moments, dans un moment ça, oh Dieu, nous gagnons parole qui en face nous, devant Dieu, non. Père, demandons Dieu Tout-Puissant, permettre que l'Esprit continue à illuminer l'Esprit nous dans la parole là. Pour nous comprendre la parole, pour nous enseigner la parole, pour nous vivre la parole là. Et comme ça, nous va vivre. Car la parole est assez puissante pour transformer, pour nettoyer vie nous, pour prendre une autre direction, un autre comportement. Oh Dieu, toi, foi saint, pour la vie nous capable de transformer, nous avons besoin de ta parole. Bénis pour nous moments ça, bénis chaque cœur, bénis chaque frère et soeur qui déjà prêt et pour capable de toi, foi saint, ouais, qui ça va dire qui est en terre. Que grâce au déversé, que cet esprit certainement lié à l'œuvre pour l'édification du corps de Christ qui est l'Église. Merci Seigneur pour grâce. C'est ainsi que nous prions de notre précieux Rédempteur Jésus-Christ, à qui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Grâce, bon Dieu, Père, avec vous, mes bien-aimés. Bon Dieu, béni vous. Est-ce que tout le monde avait? Est-ce que vous avez levé même comme ça? Qu'on a avec moi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous passé quelques dimanches, nous parlé sur les armes spirituelles. Et dimanche là, nous avons parlé de 3 qualités d'armes. Quoi vous songez? Des armes que nous avons parlé dimanche là. Est-ce que vous songez qui nous avons parlé? Vous pensez au songez qui nous avons parlé dimanche là.
La foi, le salut, la foi, la parole. Salut, la foi, la parole. C'est ça on a parlé dimanche là. Et nous sommes capables de considérer le verset 18 jusqu'à 20. Mais laissez-moi dire que épître ça, nous souvent dit que c'est apôtre Paul qui écrit, voyez pour l'église Éphèse. Et je dis probablement, parce que il y a incertaine, je dis probablement, lettre ça écrit en l'an 60 à 62, qu'il y a aussi quelques auteurs qui disent que c'est environ 60 à 64. Et il dit que lettre ça est vraiment familier ou bien est vraiment contemporain avec l'autre lettre, comme quoi l'homme dit contemporain, c'est comme si lettre ça a été écrit dans même époque. Même époque. Et qui côté auteur là, apôtre Paul Théier, lorsqu'il avait écrit lettre ça, il était en prison. Il était emprisonné à Rome. C'est pendant que Paul emprisonné à Rome et il écrit plusieurs épîtres pour capable d'envoyer pour plusieurs églises. Par exemple, épître de Paul aux Philippiens, aux Colossiens et aussi à Philippe. Il dit, épître ça, c'est pendant que Paul l'est emprisonné, il écrit épître ça. Et c'est pas sans raison que après dans verset 21, il dit que raison d'être emprisonné, c'est à cause de l'évangile. Il est emprisonné à cause de l'évangile. Vous pensez qu'on est que l'apôtre Paul, j'en ai dit, et c'est l'un patient où, apôtre Paul, c'est un qui était ennemi de l'église Christ là. Et nous te dit que c'est un qui était très zélé, très excellé dans le judaïsme. Il était souvent très disposé, pas jamais lâché, dans persécuter l'église là. Alors quand est-ce qu'il t'a fait rencontre avec Jésus, qui côté ça, j'ai la route de Damas, et tout de suite, et même zèle qu'il t'a gagné dans le judaïsme, et zèle ça, il va utile l'église là. Il va utile le royaume mon Dieu, parce que les mêmes qui étaient un persécuteur, les passés de persécuteur à prédicateur. Et aussi, dans le chapitre, alors dans le même chapitre, dans le verset 21, alors, les montrer que bien que les enchaîné, mais ça va empêcher pendant enchaîné, les ayant représentant bon Dieu sur la terre. Ça va empêcher pendant que les enchaîné, les emprisonné, mais les ayant ambassadeur de Christ. Parce que il dit, je suis ambassadeur dans les chaînes, et aussi à cause parole bon Dieu. À cause parole bon Dieu, il enchaîné. C'est vrai, il est un prisonnier, mais pendant son prisonnier, il est un ambassadeur. Ambassadeur. Donc, lorsque je parle d'ambassadeur, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un représentant. Il y a un représentant. Il y a un représentant et de Christ sur la terre. Et comme ça, après Paul, il était
écrit lettre ça, vous voyez, l'église par un leader qui était avec lui, qui était accompagné. Il dit que lui voyait les lettres là surtout afin que l'église Éphèse connaît aussi ça qui concerne elle et qui s'en a fait. Dans le côté là, c'est dans le verset 21 qui dit ça. Ah, il dit que il écrit lettre ça pour le voyer pour l'église pour qu'elle connaisse ça qui concerne elle et aussi pour qu'elle connaisse qui ça l'a fait. Il voyait lettre ça par Tychique comme un bien-aimé fidèle, un leader. Il dit lorsque monsieur va arriver côté nous, lui-même il va informer nous, m'envoyer auprès de nous pour que lui-même il est capable de faire nous connaître une situation moins et comme ça pour être capable de consoler cœur nous. Donc c'est comme ça apôtre Paul dit il voyait Tychique pour porter l'aide ça par l'église là et nous te dire que dans l'épître Paul aux Éphésiens qui épître ça qui divisé en deux. Donc première partie c'est commencer dans le chapitre 1er pour ouvrir dans le chapitre 3 les questions des doctrines, les questions des doctrines d'ordre spirituel et concernant la deuxième partie les questions des pratiques ou bien la vie même du chrétien. Et je crois que dans le chapitre 6 là, et les fait mention d'un chrétien, c'est un combattant. Un combattant, un guerrier, un monde qui doit marcher chaque jour de victoire en victoire. Pour qui ça? Parce que nous gagnons à disposition nous et quelques éléments que Dieu lui mettait pour que nous bien équipés pour nous mener en vie de victoire chaque jour. Et comme ça, après le fin énumérer Zamio, bien que gagner quelques théologiens peut-être qui sont capables de considérer la prière comme une parmi les armes, mais pourtant la prière est considérée comme un élément important et comme ça la prière t'a servi comme l'huile pour graisser les avions. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que vous l'avez bien aimé? Vous comprenez que la prière, il t'a considéré comme l'huile qui pour graisser les avions. Dans verset 18 là, il commençait pour dire faites toutes sortes de prières. Qui ça dit avec l'église? Faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Donc c'est ça, il dit dans le verset. Mais quand même, dans le verset ça, nous sommes capables de garder le verset en profondeur. Il y a 6 choses que nous avons considérées dans le même verset ça. Faites toutes sortes de prières. Et toutes sortes de prières, t'as parlé sur la variété de prières. Toutes sortes de prières, t'as montré la variété de prières. C'est comme si la variété de prières, c'est pas une seule prière tout le temps, mais c'est toute qualité de prière. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Toutes sortes de prières. Dans la prière, gagner 5 requêtes. Pas vrai? Gagner 5 requêtes. Gagner aussi prière de louange. Gagner prière d'intercession. Et tant d'autres. Mais alors, qui ça dit? Faites toutes sortes de
prière. Et ça peut arriver que yon monde li gen une seule formule de prière, bagay traditionnel, mais quand même, la Bible a dit, chrétiens, soldats, ils doivent faire toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. C'est-à-dire, la première chose que nous voyons là-dedans, c'est chrétiens doivent faire toutes sortes de prières qui fait nous que et la variété de prières. Deuxième chose que nous avons regardé, il dit que en tout temps, toutes sortes de prières, en tout temps. En tout temps. En tout temps. En tout temps. Et en tout temps, qui ça nous kawè en tout temps? C'est la fréquence de la prière. La fréquentation de la prière. La fréquence de la prière. En tout temps. Par exemple, nous gagnons Romains chapitre 12, verset 12. Un verset que nous avons déjà avec mesdames Yonan, dans jeûne. C'est une prière. C'est une prière que moi contenté des petits monde tout petit, très grand, moi répéter prière ça. Maman m'a répété prière ça. Soyez joyeux. En espérance, patience dans l'affliction et persévérant dans la prière. Persévérer dans la prière. C'est la fréquence de la prière. Persévérance dans la prière. Persévérance dans la prière. Et c'est même Jean, dans Philippiens 4, verset 6, il dit ça tout. Il dit, ne vous inquiétez pas, mais de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications et des actions, la fréquence de la prière. Et ensuite, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, le César dit nous, priez sans relâche. Ça a un rapport avec la fréquence de la prière. Un chrétien, il doit toujours gagner la prière. Toujours la prière. Dans le cas d'une fois, ouais, même juifs, souvent, ils ont toujours gagné la prière. Et l'heure de la prière, ils ont toujours tourné face vers Jérusalem. Musulmans, même les soldats, pour qu'on regarde où est côté, ils mettent du noir à terre, il y a la prière. Ce n'est pas mon qui dit qu'il fait ça, non? Mais son principe, il y a un principe de prière qui est tête sur. Ça fait que la Bible a dit nous, c'est pour nous continuer à prier sans relâche. Sans relâche. Lorsqu'elle dit prier sans cesse, est-ce qu'elle n'a pas une précision? Est-ce qu'elle veut dire nous devons passer tout le temps nous à prier? Est-ce que ça veut dire? Non. Mais nous devons avoir tête nos disciplines pour nous gagner horaire de la prière. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Les chrétiens, les soldats, il faut qu'ils toujours prier. Parce que pour qui ça, quand est-ce que la prière l'a pressé? Est-ce que vous l'avez bien aimé? La prière l'a pressé, Zamni. Troisième chose qu'on a regardé dans le verset 1. Donc, il parlait de prier. Première, ça veut dire toutes sortes de prières et des supplications. Et deuxième chose là, en tout temps. Et troisième chose qu'on a regardé, par l'esprit. Dans le même verset. Par l'esprit. Chrétien doit prier par l'esprit. Est-ce que vous avez bien aimé? Par l'esprit. Chrétien doit prier par l'esprit. Alors, quand est-ce que il dit chrétien doit prier par l'esprit? Est-ce que c'est tout vrai chrétien qui sont dit oui? Est-ce que c'est tout chrétien à parler? Oui.
qui doit prier par l'esprit. Mais dis-moi, ou même dis-moi, mais pour qui ça on dit tout chrétien, mais pourtant, c'est monde qui gagne donc parler en langue, qui doit prier par l'esprit, c'est sorti là. Mais tout le monde qui comprend que prier par l'esprit, c'est prier en d'autres langues, c'est ça, il y a dit, c'est le monde qui parle en langue qui a prié par l'esprit. Parce que vous comprenez que prier par l'esprit, c'est prier dans la langue. Mais non, la Bible, c'est pas ça. Parce que tout vrai chrétien, il a prié par l'esprit. Est-ce qu'on l'avait bien aimé? Est-ce qu'on est avec moi jusqu'à présent? Prier par l'esprit. Qui ça lui veut dire là, non? Prier par l'esprit. Livre dit la soumission, l'alignement sur la volonté de Dieu. C'est ça la dit, c'est pour nous prier avec la soumission et il faut prier nous sommes toujours alignés avec la volonté de Dieu. C'est prier par l'esprit. C'est prier par l'esprit. Parce que dans Romains chapitre 8, verset 26 à 27, dit de même aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous savons ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Lorsque nous par contre qui s'abondent dans la prière, l'esprit bon Dieu l'a intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Inexprimables. Donc, ça veut dire que chrétien, parce que l'esprit bon Dieu habite nous déjà. Donc, prier par l'esprit, il n'est pas question de prier en d'autres langues, mais c'est prier selon la volonté de Dieu. Mais, au cas dis-moi parfois, mais souvent prier, oui, selon la volonté de Dieu. Mais pour te marquer bien, il y a une pile prière que nous faisons des pas attendre parce que nous passons selon la volonté de Dieu. Et quand est-ce que la prière passe selon la volonté de Dieu, nous demandons des bagages qui pour satisfaire nous, mais qui pas la volonté de Dieu, nous prions vrai, mais nous ne pas besoin de résultat. Nous pas besoin de résultat. Donc, comme ça, vraiment, c'est mieux, il dit aussi, quatrième chose que nous avons besoin de faire pendant la prière, nous avons besoin de veiller. Dans quel verset nous y est? Verset 18. Qui ça dit? C'est pour nous prier avec surveillance. C'est pour nous veiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre nous la manière ou la façon de prier. Il faut nous prier avec surveillance. Pour qui ça? Parce que Jésus dit, pendant la prière, la chair, qui ça dit? Pendant la prière, mais la chair est très faible. Ah oui, la chair est très faible. Pendant la prière, c'est pour nous connaître la chair aussi très faible. Pendant la prière, c'est pour nous connaître la chair très faible. Matthieu chapitre 26, verset 41. C'est pour nous connaître la chair très faible. Nous devons faire attention, nous devons veiller pendant la prière pour Satan ennemi, il n'est pas vaincre nous. Il va vaincre nous. Si nous ne pas veiller, même sur la prière, mais Satan il a éliminé dans le combat. Ah oui. Si nous ne pas veiller, donc même sur la prière, mais Satan a éliminé dans la bataille. Pendant que vous priez, vous avez besoin de veiller. Veiller. Veiller qui ça? C'est veiller tout ça nous décide qui dit mais comment on est capable mais ça l'a fait pour l'atteindre non, mais ça l'a fait pour le jouer, mais ça l'a fait pour le capable gagner. Ou besoin veiller tout couloir, tout truc, tout moyen, toute manœuvre, toute vraiment brèche qui est capable de passer pour le capable atteindre, ou besoin veiller, faire attention. En tant que soldat, tout côté qu'on est capable pour tirer gol dans le filet ou a besoin de veiller. Après ça, Satan a borgol à même tout malgré vous camper sous prière, Satan a borgol à amen. Veillez. Cinquième
choses que nous considérons dans l'année avec une entière persévérance. Une persévérance toute entière. Ça, il y a un rapport avec constance de la prière. La prière constante. La prière constante. La prière constante. La continuité de la prière. De la prière. La continuité de la prière. Et parce que nous connaissons un verset que tout le monde connaît. Jésus dit, dans Luc chapitre 9, 11 verset 9, il y a trois choses qui citent dans le verset, nous gagnons nous-mêmes comme devoir dans la prière. Dans Luc chapitre 11, le verset 9, il y a trois choses qui citent comme devoir pour nous en tant que monde comme la prière. Trois choses. Demander, frapper, chercher. Est-ce qu'on l'avait même bien aimé? Qui trois choses nous dit? Demander, chercher, frapper. Ça qui a rapport avec la constance de la prière. La constance de la prière, la persévérance de la prière. Donc une prière continue. Ça a un rapport avec la constance de la prière. Trois choses. Demander, c'est-à-dire, frapper, chercher. Ah oui. Chercher à rejoindre. Frapper à pouvoir pour la constance de la prière. Et dans même Luc chapitre 18, Jésus baille un bagage, il montre un bagage, il montre qu'à connaître pour le capable d'expliquer un bagage, il pas qu'à connaître. Comme étant un grand rabbin, un grand maître qui connaît comment enseigner. Donc, il prend une chose connue pour enseigner une chose inconnue. Ça a un rapport avec la constance de la prière. Bon, même si des textes à pour elle, ça le dit. Ça a un rapport avec la constance de la prière. La prière continue. Parce que frapper, continue de frapper jusqu'à ce que porte là où ouvrir. Un chrétien, un soldat, il faut qu'il y ait toujours un chrétien qui est toujours dans la prière. Sixième chose, les citer, prier, faites toutes sortes de prières et pour tous les saints. Sixième chose là, pour tous les saints. Ah oui. Sixième chose là, pour tous les saints. Qui sont ceux, tous les saints? Qui est-ce qui est tout saint? Priez pour tous les saints. Faites toutes sortes de prières pour les saints. Qui sont les saints? Qui sont les saints? Qui est-ce qui saint? Qui est-ce qui saint? Est-ce que c'est Saint-Augustin, Saint-Jacques-Majeur, Saint-Charles Borromée? Saint-Charles Borromée. Bon, peut-être un peu n'importe. Non, dans le Saint-Charles Borromée, côté lié. Est-ce qu'ils sont comment dire, ils sont chef patronal, d'après tu dis chef patronal, qui côté Gonaïve. Gonaïve, il dit, c'est Saint-Charles qui patronnait ville Gonaïve comme patron. Il dit Saint-Charles Borromée. Il dit lui-même qui patronnait Gonaïve. Mais en réalité, saint que n'a pas Paul dit prier pour tous saints. Mais qui n'a pas là? Frère et sérieux. Est-ce que nous là? Qui n'a pas là? Prier pour tous les saints, c'est prier pour l'autre. Est-ce que là? Nous avons prié pour l'autre. Prier pour tous saints. Tout le monde qui mettait confiance dans Jésus-Christ, donc il considéré comme un saint. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean,
Saint Paul, Saint Jacques. Là, on dit ça, c'est parce que mon sayo te mette confiance yo dans Jésus-Christ. C'est ça que fait le saint. Qui signifie que ça a un rapport avec sanctification positionnelle. Pour être positionné en Christ, bon Dieu considère comme saint. Chaque croyant aussi qui mettait confiance sans mesure dans Jésus-Christ, bon Dieu considère comme saint. Ça fait que chaque fois, où il y a plusieurs lettres pour l'écrire, il dit au saint. Au saint. Il voyait les lettres saint à Jérusalem, il voyait les lettres saint à Éphèse. Tout le monde qui mettait confiance dans Jésus-Christ, positionnellement, bon Dieu, ouais, monde ça, quand il y a un monde qui a pas pour lui, il y a un monde qui est saint. Il dit prier pour tous les saints. Ça, il y a un rapport avec spécialement objectif des prières là, c'est prier pour le monde qui frère accès ensemble. Parce que dans 1 Samuel chapitre 12, verset 23, il dit loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. C'est comme si cesser de prier pour un frère et une soeur ou laisser pécher. Est-ce qu'on l'a? Cesser de prier pour un frère ou une soeur, les paraît comme un péché. Pour qui ça au cadil, pour qui ça au cadil des questions m'ont dit, mais pour qui ça dit ça c'est péché? Parce que Jacques dit, tout ça vous de fait ou pas faire, lycée, tout ça vous de fait ou pas faire, lycée, comment il est péché ça? Péché, comment il est péché ça? Nous-mêmes, nous qui habitués à étudier, qui tout le temps dans ça. Tout ça vous de faire ou pas faire, c'est péché. Comment vous considérez péché ça? Péché par omission. Ou omettre péché. Et quand est-ce que vous faites un bagage qu'on pas de faire? Ça vous fait? Ou péché par commis? Par commission. Ou commettre péché. Donc ici, on va voir ça, il dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. C'est-à-dire, ce ado, pas prier pour moi, il doit comprendre ça c'est péché. Parce que la Bible a dit c'est pour nous prier pour l'autre. C'est pour nous prier pour l'autre. Peut-être, et capable de négligence, mais de toute manière, donc des temps à autre pour prier, c'est pour toujours songer frère ou dans la prière. Toujours songer seul dans la prière. Parce que ça c'est moyen pour nous graisser. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs? Donc ici, on a regardé qui ça Paul dit lui-même bon côté Paul, qui ça a demandé. Et dans verset, nous avons parlé de verset 18, verset 19, qui ça Paul dit? Priez pour moi. Ça veut dire Paul demandait une requête spécialement, personnellement pour lui. Verset 19. Paul demandait une requête spéciale, personnelle, pour lui-même. Priez pour moi. L'idée de l'église, c'est pour nous prier pour l'autre, prier pour tous les saints, et finalement il dit, moi-même, tout prier pour moi. Priez pour moi. Mais qui compte Paul Théé? Qui compte dit Paul Théé, mesdames? Dans la prison. Mais dans les quêtes Paul a fait là, dans les quêtes a demandé, dans les demandes de prière que Paul a fait là, est-ce que Paul a demandé, en tout cas en profondeur, est-ce que Paul t'a pas demandé, prier pour lui pour libérer? Dans une telle situation, est-ce que Paul t'a demandé, les chrétiens, prier pour lui pour être capable de sortir de la prison? Non, Paul, c'est pas ça l'idée, ouais. Mais aller dans la prison, Paul te rend tête compte tout côté, bon Dieu, voyez le bon Dieu commission là. Est-ce qu'on l'a? Paul te rend tête compte. Si bon Dieu voyait la prison, il y a des gens dans la prison qui entendent l'évangile. Pourquoi? Parce que pendant Paul dans la prison, Paul a mené le monde par Christ.
Et ça fait que Paul pas demandé pendant la prison, il pas demandé l'église à prier pour le libérer dans la prison. Parce que pendant la prison, il fait Onésime. Il compte à Onésime dans la prison. Il est esclave. Il y a un homme qui travaille la caille au monde. La qui m'a fait dans Philippines, on ça. Le travail. Et puis ça passe. Les prend bagaille pour mettre là. Les prend sac. Pas pour lui. L'aller. Dans la prison, Paul contraire là-bas. Paul présenter l'évangile. Et lorsque Paul finit présenter l'évangile, il recevra l'évangile. Paul décidé pour retourner le bail. Et la 10 mètres là, m'a demandé pour recevoir pour moi qu'on y a. Ou après recevoir, non tant qu'on est esclave. Mais ou après recevoir tant qu'on est frère. Ou après recevoir tant qu'on est moi-même. Ou après recevoir tant qu'on est l'autre qui est transformé. Ou après recevoir tant qu'on est l'autre monde qui change. Parce que mon idée c'est la montagne que je dis. Et ça fait pendant que Paul dans la prison, il fait Onésime spirituellement. Et ça ne fait pas le rendre tête compte, même s'il est en prison. Parce que c'est souvent chanté, quand on voyait, on prête pour moi. Amen. Parfois, en pile fois, là, où vous comptez Jésus, comptez l'éternel, vous Paul dans la prison, Paul pas demandé pour capable libérer la prison, mais il priait pour que, il dit, priez pour moi, pour que lorsqu'il m'a prêché l'évangile. Amen. Est-ce qu'on regarde le verset avec moi? Verset 19. Verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Pour qu'on fasse connaître le mystère de l'évangile. Pour qu'on fasse connaître le secret qui est dans l'évangile. Pour nous montrer combien l'évangile c'est puissance pour sauver le monde. Pour nous expliquer bien l'évangile. Et il dit, pour lesquels? Pour qui ça? Pour l'évangile, je suis ambassadeur, enchaîné, et lorsqu'il m'a parlé, pour me parler avec un pile assurance. Cela veut dire que Paul pas prié là pour que réellement les libérer. Il n'a pas prié pour que, eh bien, les joindre soutien financier dans la prison. Au contraire, il y a l'église qui est rentrée en contre avec lui, qui doit être mission Paul là, ils ont même foyer Paul dans la prison. Ah oui, l'église Philippe. L'église Philippe. L'église Philippe. Yo voyez où est Paul dans la prison. Ça fait lorsque la écrit l'église Philippe là, il dit peut-être nous entrer avec moi dans la mission, dans la bataille là, nous contribuer pour nous continuer le travail là. Nous souhaitons bon Dieu, les pouvoirs toujours à besoin. Amen. Nous espérons que bon Dieu il continue, il dit que Dieu pouvoir toujours à tous vos besoins. Alléluia. Que bon Dieu continue à bénis nous à pouvoir toujours à besoin nous parce que nous même voyons des bagailles qui conseillent qu'on parfait de bonne odeur dans la vie de mon Dieu. Parce que l'église est d'accord pour contribuer dans la mission Paul là. Ah oui, dans le moment ça, mes frères et sœurs, donc il est bon pour que chaque fois leader prend la parole, que l'église est d'accord pour prier pour eux. Même la caillou, c'est pour prier pour eux. C'est pour continuer à aller vivre dans la prière. Parce que la prière, c'est lui qui a créé ses âmes. Pour que quand est-ce que serviteur a prêché la parole là, mais pour prêcher avec plus assurance, plus ADS, plus autorité. Ah oui. C'est pour parole à prêcher avec autorité, avec puissance, avec persuasion. Que parole a transpercé même les cœurs les plus durs. Oui, Paul t'a de prier pour que l'église là t'a prié, intercédé, pour que l'église là, pour que lui-même t'a libéré dans la chaîne, dans la prison. Parce que lorsque il est dans la prison, il dit que je suis dans
dans la chaîne, l'y enchaîner. Chaîne, l'y enchaîner. Chaîne aux pieds, chaîne aux mains. Enchaîner. Enchaîner, caché, en côté, enchaîné. Mais il y a un bagage, l'autre côté dit, malgré je suis enchaîné, mais la parole n'est pas liée. Amen. Il dit bien que vraiment moi-même de corps physique m'enchaîner, mais parole là, n'est pas liée. Comme si pendant l'enchaîne, la prêche l'évangile. La prêche l'évangile. Pour qui ça? Parce que l'évangile c'est puissance. Pour sauver le monde, l'évangile c'est puissance pour transformer le monde. L'évangile c'est épée à double tranchant. Quand est-ce qu'elle pénètre le cœur, certainement il fait changement de sentiment, il fait changement de moelle les os, il change l'esprit avec non. C'est ça parole la fait. Ah oui, pendant Paul dans la prison, Paul toujours conseillé comme ambassadeur. Ambassadeur. Et que chaque chrétien évangélique qui c'est un soldat, un chrétien authentique, ou tu dois considérer toi aussi comme un ambassadeur. Un ambassadeur qui est placé comme un représentant ciel sur la terre. Et moi, tu dit que tout quelque soit autorité, nous allons évoluer. C'est pour ta considérer tout comme un ambassadeur et si elle l'a même t'a compté sur comme un représentant dans l'espace. Est-ce que quelqu'un qui l'a? Et m'espérer ça, c'est pour chaque bien aimé qui l'a, quel que soit dans l'environnement, bien dans la cour autorité, dans la zone où on va évoluer, dans l'école là, dans l'université là. C'est pour ta considérer tout comme un grand ambassadeur, un représentant ciel là sur la terre. C'est pour pas même. Oui, il y a des gens. Alléluia. Joindre clarté ciel là, qui loi ciel là briller. Représentant ciel là sur la terre. Et je connais bien, mes bien-aimés, que monde. Ce sont des servantes, des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas la société. Et la société a parfois bien ouais. Mais peut-être, yo pas gagné qualité que la société a lui-même recommandé pour reconnaître. Oui, ils n'ont pas gagné moyens sur le plan économique, ils n'ont pas possédé. Ils n'ont pas un grand rang social. Dans la société, ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas connu. Et que moi-même, des parents, des pas côté levé, lui-même, il aurait tête lui. Il dévalorisait tête lui. Mais comprenez bien ça. Il suffit que vous soyez un vrai croyant en Christ, qu'on se représente ciel quand on arrive. Quel soit côtoyé, quel que soit dans le lieu qu'on y c'est pour reconnaître avec vous-même son représentant ciel là. Et vous comprenez bien, il y a un grand chrétien, même si il y a un monde qui est très vulnérable par rapport avec la société, ça est vraiment un monde qui est très vulnérable. Et il a évolué dans un environnement qui est très vulnérable. Mais la plus grande chose, depuis qu'il y a une grâce mondiale dedans, il y a l'esprit mondial dedans, ils sont représentants sur la terre. Ah oui. Et ça fait que, mes bien-aimés, la plus grande chose qu'on doit considérer dans la vie, c'est la grâce de Dieu. Chose la plus importante dans notre vie, c'est la grâce de Dieu. Ah oui, bagaille plus important dans la vie même, c'est la grâce de Dieu. Car après on va dire, tout ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que je fais, c'est la grâce de Dieu. Ah oui. Et par de mon côté, il dit même, on va connaître tout ça, socialement parlant, me déposer et me considérer comme des flabeaux, comme des fatras, comme anti, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Puisque je connais Christ, je comprends que c'est qu'on y a ma peine à commencer. C'est qu'on y a ma peine à démarrer. Malgré tout ça, Paul était un grand philosophe,
et qui ont pile capacité intellectuelle, et quand parle pour qu'ils mettent non, si Paul t'est éclairé comme ça, elle fait rencontre avec Jésus, lumière ciel là, pas t'a rendu aveugle. Mais lumière ciel a flashé, et tout de suite, il est aveugle. Ah oui, il est aveugle. Il vit une tête, il compte, il ne parle rien. Il est aveugle. Ah oui, il est aveugle. Gloire à Jésus. Et maintenant, quand on m'a parlé là, que soit le monde qui est dans l'espace là, que grâce pour Dieu remplir au que grâce pour Dieu déverser, abonder sur votre vie pour que vous soyez capable de conseiller comme un représentant, un ambassadeur du ciel dans l'environnement, quand on y est, pour le travail, dans l'espace, dans la cour, quand on était là, c'est pour paraître comme un représentant ciel là. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que ciel là, ben un mandat. Et non seulement un mandat, il est équipé, donc le mettre à disposition, équipement qui est nécessaire pour le combat. Car Satan le diable a travaillé d'arrache-pied pour le que les gens aveugle, pour que les gens dans l'aveuglement, pour que les gens captifs, pour que les gens en bas griffés, parce qu'ils voulaient aller avec eux dans le destinée. Mais grâce à Dieu, pour déverser grâce ou une mission pour faire prier, pour faire prier la gloire de l'évangile. Alléluia. Combien de monde qui doit rentrer dans la mission? Ah oui. Comment qui accepte pour un ambassadeur de Christ? Combien de monde qui accepte? Ah oui. Pour capable de présenter Jésus valablement. Dans le mode de vie, dans le comportement, dans l'agissement, dans la façon de vivre ou de faire, qu'elle voulait représenter Jésus valablement. Yo kawè dans lui Jésus. Yo kawè à travers la ville, mode de ville, yo est Jésus à travers la ville. Parce que chrétien, pour la première fois en Antioche, yo dit, monsieur, ça veut bien qu'il y a-t-il dans ton ironie. Yo dit, c'est Christ, c'est chrétien, c'est dans ton ironie. Mais réellement, yo c'est mon Christ. Yo c'est mon Christ. Yo c'est mon Christ. Même ou même, vous doit passer dans la rue, et puis que monde comme quoi, il connaît, il a ironisé, il a tout ceci ou cela, mais en réalité, c'est pour nous dire, même lorsque, même avec Jésus, lorsque Jésus, mais roi dit, il dit, ou c'est roi, Jésus dit, pas Jésus dit, oui, c'est ça vous dire, c'est ça bien, oui. Amen. Oui, ça vous dire, c'est ça bien. Ça vous dit, c'est ça bien. Même si on ne monte pas ironie, l'idée où c'est chrétien, l'idée où c'est tête marée, ou l'idée où c'est dame missionnaire, c'est pour dire en réalité, c'est la vérité. Parce que pour reconnaître en moi, nous sommes serviteurs, nous sommes servants, nous sommes ambassadeurs de ciel là. Amen. Paul priait. Paul pas prier, ils font son requête à l'église dans l'aide qui va être chic pour débattre l'église. Pas vrai? Dans l'aide qui va être chic pour débattre l'église, ils dressent son requête dans l'état. Il dit priez pour moi. Pour que quand vous prêchez moi, pour prêcher l'évangile, pour me prêcher avec adresse, avec autorité. Parce que c'est pour l'évangile, moi enchaîné là. Mais malgré m'enchaîner, son ambassadeur là. Même si m'a tout bien, mes frères et sœurs, quel que soit côté, quel que soit côté mon Dieu voyez, m'a tout bien, quel que soit mon Dieu voyez, pour Dieu pour mission là. Quel que soit trouvé, ou trouver, ou sentir ou seul, oui, parce que tous qui sont seuls. Ou pas gagner frère chrétien, ou pas gagner sœur chrétien qui avait, mais ou seul qui n'a mis temps maintenant, ou seul qui distingue, ou seul, mais pas quitter au bois. Malgré tout, il y a des pays, pas quitter au bois, parce que le lumière là, quel que soit, si grâce lumière là, il brille dans le temps des ténèbres là. Il brille dans le temps des ténèbres là. Et c'est ça qui vient dans le pays, nous, où après, par des pièces chrétiennes évangéliques qui rentrent dans le poste pour le porter changement, pour le porter transformation, parce que toute voiture corrompue. Ben, si chrétien évangélique là, qui réellement, dans le poste là, dans la position, là où elle n'est pas capable, lumière, pas capable, il se retire quoi. Ben, elle a tellement corrompu, il n'est pas capable de faire, donc ça doit faire, il doit retirer quoi.
Parce qu'il y a un bagage pour le surveiller, il y a une position à garder, il y a une position qui avant pense qu'elle doit aller, il pense à lui, il n'y a pas qu'à contourner le moyen, il n'y a pas qu'à vraiment vendre pour l'argent, il dit malgré tout, et en dépit de tout, même si madame m'a souffert, même si petit m'a souffert, même si m'a souffert, c'est pour là, pour qu'il est corrompu, désormais, plutôt rester, Jean-Pierre. Ah oui, pour ça, parce que lumière là, côté lui, il faut qu'il fasse impact. Lumière, s'il ne peut pas faire impact, qu'elle pas là. Qu'elle sorte, qu'elle retire. Et c'est pour chaque chrétien qui est là, quel que soit côté passé, qu'elle a vous fait impact sur le monde. Qu'elle a vous briller sur le monde. Qu'elle a vous porter la vie dans le monde. Qu'elle a vu vous l'éclairer. Alléluia. Qu'elle a vu vous servir. Oui, gloire à Dieu, comme un phare, comme un poteau électrique qui a brillé. Même Jean-François toujours dit, nous méritons de mettre une lampe dans un lampe parce que en plus fois ils font pile noir. Même comprendre bien que quand on arrive, tellement ou même seul chrétien ou dans un fait noir épais, mais que l'évangile qui est dans vous, vous êtes la lumière du monde. Jésus dit avec 18 ans, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Et si la lumière ne brille pas, eh bien le monde, comment sera le monde? Et si le sel perd sa saveur, comment ce sera le monde? Comment sera le monde sans nous-mêmes? Sans nous-mêmes, comment le monde va y aller? Comment ça va y aller pour le monde? Ou une mission, oui, mes bien-aimés. Peut-être que vous comprendre que vous c'est qui simplement doit venir chaque dimanche matin, garder ce qu'on fait ici. Ouais, ça qu'on fait, mais vous-même pas intégré. Mais maintenant, même si vous n'avez pas intégré, c'est vous pas intégré, c'est vous venir pas intégrer. Mais maintenant, tout le monde qui sont vrais chrétiens, vous dites déjà, bon Dieu, les missions. Mission, bon Dieu, pour que la vie impacte tout le monde qui l'a rencontré. Que tout le monde l'a fait en mi avec. Que la vie chrétienne qu'elle impacte sur le monde. Et que tout le monde, amen. Gloire à Jésus, tout le monde qui l'esprit mondial dedans et que la lumière qui est dedans, qu'elle a impacté la vie de tout le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chaque jeune garçon, jeune fille qui est là, que la vie chrétienne en qu'elle impacte tout le monde. Tout le monde qui est sur route ou qui est sous chimère, tout le monde qui est en mis avec, que l'évangile a impacté tout le monde. Ah oui, gloire à Jésus. Amen. Combien de gens qui voulaient la ville changer? Combien de gens qui voulaient lui-même lui représenter le ciel là? Combien de gens qui croient ça? Oui, Haïti, tout l'autre pays, il y a un représentant dans le pays. Non, pays. J'ai fait autant de ambassade américaine, ambassade française, ambassade dominicaine, tout pays gagne ambassade. Et même dans Haïti, gagne ambassadeur local, qui signifie représentant. Il y a un représentant dans le pays. Mais au même temps, comme étant ambassadeur, pendant bon Dieu en haut, il y a un représentant en bas ici, c'est vous-même. Que la vie vous. Alléluia. Que la vous d'accord. Que vous d'accord pour la vie vous. Jean-Marc t'a dit. Que vous d'accord pour la vie vous servir comme moyen pour attirer les gens à Christ. Que mode de vie, comportement, agissement, c'est pour les servir comme moyen capable de tirer le monde vers Christ. Ne soyez pas comme le monde. Ça fait que Paul dit, il dit dans Romains chapitre 12, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. C'est bon, finalement, ce qui est bon. Premier bagage, ça veut dire bon. Deuxième bagage là, agréable. Troisième bagage là, parfait. C'est l'excellence. Amen. Bon. Bon. Deuxième niveau, c'est agréable. Troisième niveau, c'est parfait. Amen. Combien de gens marcher vers la perfection? Il y a la vie qui bonheur devant mon Dieu. Combien de gens qui veulent marcher dans une dimension pour arriver dans la vie qui conforme à la volonté de Dieu? Et c'est alors que on va prêcher en parole, on va prêcher en action. Oui, que mon Dieu aide vous pour demander pour l'église, prier pour lui. Priez pour lui. Il a prêché, il a enseigné parole là.
lancé avec autorité, avec hardiesse, avec puissance. Parce que c'est pour ça qu'il est enchaîné. Il est enchaîné pour l'évangile, il va dans la prison, il va faire monde pour Christ, il va prêcher mon évangile, il va pour des changements dans la vie monde, quel que soit côté lié, quel que soit côté lié, qui doit finir comme ça pour me dire, en tant que chrétien, sois un modèle pour le monde, qu'il en soit ainsi pour vous que les Seigneur vous bénisse. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Non, intervention.